Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du signe de la Vierge. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas plutôt à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Darkwood Tarot de Sacha Graham, que j'aime beaucoup. Il fait assez dessin animé, il se prête bien pour cette période, ainsi que le Willow Glossy Lenormand de Cap Jean, qu'on retrouve sur Instagram. Et puis je continue avec une pierre des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la justice. Ça fait du bien de voir une autre carte et pas seulement la carte de la mort. Que depuis le début, j'ai beau bien battre mes cartes, je retombe toujours sur la même carte. C'est impressionnant. Donc, la carte de la justice, ce mois-ci, va vous demander de mettre de l'ordre dans vos affaires, que ce soit administratif, juridique ou autre. C'est une carte qui nous parle également d'engagement sérieux, d'engagement très important également. Donc ici, on s'engage avec sincérité, bien sûr. On se fait respecter ce mois-ci également. Il peut y avoir ici des communications un peu franches, un peu directes. Attention à pas se montrer un peu trop, comment dire, intransigeante, par exemple. La carte de la justice, elle va nous demander de faire preuve de bon sens, de faire preuve de discernement, de réagir avec logique, bien sûr. Et puis, surtout, ça nous parle également d'équilibre, besoin peut-être de mettre un peu d'équilibre dans notre vie. Donc, des signatures de contrat également, c'est possible. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant. Nous avons la carte de la lune qui nous parle de notre émotivité, de notre sensibilité, qui nous parle de la famille également, et la carte du soleil. Regardez comme elle est jolie. Donc ici, ça peut être une grossesse qui est annoncée, ça pourrait être un garçon avec le soleil, puisque le soleil, on l'associe au masculin. Avec la carte de la justice, il peut y avoir pour certains un engagement familial. On décide de fonder une famille, de fonder un foyer également. La lune va représenter l'habitation également, tout ce qui est immobilier. Donc ici, des accessions à la propriété, on achète, on signe, on s'engage à acheter sa maison. On fait des projets en vue de s'engager aussi au niveau sentimental, on s'engage, on se paxe, on se marie. Voilà, il y a des engagements en tout cas très importants à prendre. Au niveau de la communication, puisque la lune va représenter la famille également, ici, avec la carte de la justice, s'il y a des tensions, s'il y a des rapports un peu flous, un peu tendus, s'il y a un manque de franchise, avec la carte de la justice, on va rétablir très vite les choses très clairement. Puisque là, on discute avec honnêteté, avec franchise, des fois même un petit peu trop. La carte de la justice, elle peut se montrer parfois un peu tranchante. Des vérités peuvent être dites et qui ne sont pas toujours agréables à entendre et même à dire. Voilà, donc en tout cas, beaucoup de projets dans le domaine ici sentimental. On va regarder dans le domaine professionnel, nous avons la carte des amoureux et la carte du lys. Donc professionnellement, on travaille ici en équipe avec les amoureux, on s'entend bien. Les collègues, c'est comme des potes, comme des copains. On se sent aussi bien au boulot qu'à la maison. Il peut même avoir des amitiés qui se lissent sur votre lieu de travail. D'ailleurs, le lys, ici, représente une atmosphère très agréable. On se sent comme à la maison, les relations sont douces, sont agréables, on s'entend bien. Voilà, c'est vraiment, comment dire, on est bien.
Hein. Alors pour d'autres, ici, les amoureux peut représenter un choix professionnel. Il pourrait y avoir une double proposition professionnelle qui vous met un peu dans l'embarras. Vous devez choisir peut-être dans quel poste vous voulez travailler. Peut-être vous avez le choix de travailler avec différents collègues, avec un binôme différent. Ici, si vous avez quelques doutes, quelques incertitudes, si vous n'arrivez pas à vous positionner, avec le lys, on vous recommande de vous faire confiance. Écoutez votre instinct, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et prenez une décision. En tout cas, professionnellement, il faut agir ici. Hein. Donc, à un moment donné, il faut trancher. Voilà. Que la décision soit bonne ou mauvaise, ça, on ne le sait pas au départ, on le découvrira bien sûr par la suite. Mais dans tous les cas, il vaut mieux ici choisir, agir, que de rester inactif et de voir peut-être une opportunité passer sous le nez. Hein. Donc on peut demander l'avis aux uns et aux autres, à condition bien sûr que la décision finale, elle vous revient. Au niveau maintenant financier, nous avons la carte de l'impératrice et la carte du serpent. Alors l'impératrice, elle aime prendre soin de son confort. Elle-même, d'ailleurs, elle est très coquette. Donc, il pourrait y avoir quelques dépenses ici excessives, puisqu'on aime s'entourer d'un bel intérieur. On a envie d'aller chez le coiffeur. On a envie de se faire plaisir, tout simplement. Hein. Il y a une petite légèreté avec l'impératrice au niveau financier. Hein. Donc, ça peut amener quelques petits soucis, quelques petites contrariétés, bien sûr, avec la carte du serpent. Donc, avec la carte de la justice, on va se méfier parce que cette carte-ci, elle est à double tranchant. Hein. Aussi bien c'est vous qui maintenez un équilibre, qui maintenez de l'ordre ici, hein, vous devez prendre des décisions. Il y a un moment donné, il y a des choix à faire au niveau dépenses. Et puis, pour d'autres, c'est la justice qui se rappelle à vous, qui vous dit « Coucou, tu m'as pas oublié par hasard, tu sais que tu as une amende à payer, ou tu as les impôts, ou tu as la taxe foncière. Ah mince, j'y pensais plus, oh là là, j'y avais complètement oublié. Oh là là, alors ce mois-ci, ça va être compliqué. » Pardon. Je me suis enrhumée. Voilà, donc avec la carte de la justice, où on arrive à maintenir un équilibre financier, tout va bien, on met de l'ordre. Ou alors au contraire, hein, c'est la carte de la justice qui se rappelle à nous et donc on va faire attention. Hein, ça peut être la loi, ça peut être les impôts, voilà, hein, toutes les taxes qui peuvent exister. Et on sait qu'en France, on en a énormément. Au niveau des énergies physiques maintenant et mentales, nous avons le pendu et le cercueil. Alors le pendu, ici on voit que on peut être un peu défaitiste, un peu triste, on est déçu peut-être par certaines relations, par certaines situations, on se met ici en stand-by, on a besoin de s'arrêter, de faire une pause pour ici reprendre des forces un peu. Hein. Ici, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Avec la carte de la justice, on a besoin ici de faire preuve de discernement concernant certaines situations. Hein. Alors, il peut y avoir beaucoup de tristesse, il peut y avoir ici une situation qui prend fin, quelque chose que vous avez perdu, que vous avez dû abandonner, que vous avez dû laisser derrière vous. Et donc ici, ça peut représenter beaucoup de, voilà, de mélancolie, beaucoup de tristesse. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Voilà, n'insistez pas, tant pis, ne ressassez pas. C'est le moment ici de faire le deuil sur une situation, sur une personne. Et puis ici maintenant, il faut reprendre du poil de la bête, puisque avec la carte de la justice, on vous dit de regarder les choses en face. Voilà, à un moment donné, il faut assumer.
Il faut assumer ses responsabilités, quels que soient les choix qu'on a faits, même si on s'est trompé, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'on ne sait pas à l'avance quand on fait un choix s'il est bon ou mauvais. Hein. Donc à un moment donné, voilà, tant pis, il faut agir, il faut prendre une décision. Ok, je me suis trompée, ok, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est fait. Maintenant, je vais agir pour ici retrouver un certain équilibre, un certain bien-être donc mental et physique, mais aussi pour rétablir une situation par exemple. On a besoin aussi de se reposer. Hein, on a besoin de retrouver un meilleur sommeil, de retrouver un équilibre, c'est-à-dire de manger à des heures régulières, de se coucher à des heures régulières, de prendre le temps pour soi quand on sent qu'on a un coup de pompe, qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué, on s'arrête, on fait une petite pause, on fait une petite sieste si on peut, hein, et ça permet de retrouver, de maintenir un équilibre physique et aussi mental, parce que si le physique ne suit pas, on a le mental aussi parfois qui peut en être affecté. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne, c'est l'améthyste, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Alors c'est vrai que le pendu, il se détache de toute vie matérielle. Il s'en fout d'avoir la belle voiture, les beaux meubles, des beaux vêtements, les marques et tout ça. Lui, il s'en fout. Il préfère ici s'occuper de sa spiritualité, de sa vie spirituelle. Et ici, il pourrait y avoir des contacts ici avec vos ancêtres, par exemple, ou avec un défunt. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous indique ici de suivre votre intuition, hein, et de vous tourner vers votre spiritualité. Il y a sans doute un développement pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui, en avez-vous conscience? Vous êtes en connexion avec le monde invisible ici, avec la carte du cercueil. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Un très beau message pour vous les vierges. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite pour moi un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.